Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu demeure avec chacun d'entre nous au nom de Jésus. Merci, c'est venant. Ce matin, mes frères et sœurs, nous sommes là pour vous entretenir sur un sujet assez important, assez fondamental, à savoir le nom de Dieu et le nom des enfants de Dieu. Il est tout à fait normal que si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, ça veut dire que Dieu est notre Père. Et nous devons être appelés de son nom. Comme c'est écrit dans Deutéronome chapitre 28, le verset 10, et 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14, où Dieu annonce que nous devons être appelés de son nom. Ah oui. Alors, commençons avec la première partie. Le nom de Dieu. Bien aimé, beaucoup ne se rendent même pas compte que Dieu n'est pas un nom propre, c'est un titre. Comme président. Quand tu dis que président, tu n'es pas en train d'appeler le nom de la personne, tu es appelé le titre, la fonction. Donc Dieu est un titre suprême, attribué à un être suprême. Qui est cet être qui porte le titre de Dieu, c'est-à-dire sujet d'adoration, créateur, parce qu'il a tout créé, tout puissant, parce qu'il est capable de tout. Voyez-vous? Le Shaddai. Ne confondons pas les titres de Dieu et le nom propre de Dieu. Vous comprenez? Dieu a plusieurs titres en fonction de comment il se manifeste depuis Genèse. Il est le créateur de l'univers. Il est le tout-puissant. Il est l'éternel des armées. Et ce mot éternel-là, c'est un attribut de Dieu. C'est l'un des attributs de Dieu. Ce n'est pas le nom propre de Dieu. C'est l'un des attributs de Dieu. Vous comprenez? En grec, on parlera de Jéhovah. En hébreu, on parlera de Yahweh ou Yahvé. Vous comprenez? Mais tout ça veut dire éternel. Éternel n'est pas le nom propre de Dieu, mais c'est l'un des titres, l'un des qualificatifs et l'un des attributs de Dieu. Est-ce que c'est clair? Et il n'est pas seulement éternel, il est aussi tout-puissant. Il est le créateur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il est le tout-puissant, il est le Dieu de gloire. Est-ce que vous comprenez? Mais tout ceci, ce n'est pas son nom propre, mais ce sont ses titres, qu'on ne peut pas le nom commun. Ne pas confondre les noms communs, le nom propre. Le nom propre révèle l'identité même de la personne. Vous comprenez? Or, les noms communs, les titres, c'est en fonction des manifestations, des responsabilités qu'une personne assume. Est-ce que c'est clair? Donc, ne pas confondre les deux. Et pendant que Dieu se manifestait comme l'Éternel, comme appelle ça tous les noms, El Shaddai, parce que ça a différent en fonction des langues, hein. Dieu a plusieurs titres. Les gens disent souvent que Dieu a plusieurs noms. Non, Dieu a plusieurs titres, ça dit les noms communs. Mais il n'a qu'un seul nom qui lui est propre. Le nom propre, qui met en évidence son identité. Ne pas confondre les deux. Pendant que Dieu parlait aux enfants d'Israël, qui s'était révélé comme l'Éternel, le Tout-Puissant, le Dieu créateur et tout ça, et dans Isaïe 52, le verset 6, Dieu va faire une déclaration. Il dit, c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Mon peuple connaîtra au futur, conjugué au futur, connaîtra mon nom. C'est que le peuple ne connaissait pas encore son nom propre, mais il ne connaissait que ses titres. Il savait que c'est le Dieu créateur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Tout-Puissant, l'Éternel des armées. Ça, on le connaissait. Ce sont les titres de Dieu. Mais Dieu lui-même vient révéler que c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom au futur. Et dans Ézéchiel 39, le verset 7, il dit, l'Éternel dit, écoutez bien ce qu'il dit, c'est l'Éternel qui parle. Il dit, je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple Israël. Regardez comment c'est conjugué. Je ferai connaître au futur. Je ferai connaître mon nom. Dont le nom propre de Dieu n'était pas encore connu. Jusqu'à ce que Dieu lui vienne révéler son nom sur la terre. En la personne de Jésus. Quand le Fils de Dieu est venu sur la terre. Quand il est venu sur la terre. Quand il a fini sa mission. Dans le livre de Jean chapitre 17,
Jésus va parler au Père. Et le Père dont il parle là, c'est l'Esprit qui est en lui. L'Esprit de Dieu, qui est toujours Dieu. Parce que Dieu est Esprit. Donc il s'adressait à l'Esprit qui est en lui, c'est-à-dire Dieu lui-même. Or, l'Esprit et le corps ne font pas deux personnes, ça fait une seule personne. Écoutons ce que Jésus dit, le Fils de Dieu. Ce qu'il dit de son Père. Quand il parle au Père. Au verset 6, Jésus dit, le Fils de Dieu dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes. Dites-moi, quel est le nom que le Fils de Dieu est venu faire connaître aux hommes? Quel est son nom? C'est le nom de Jésus-Christ. Jésus est bel et bien le nom que le Fils de Dieu est venu faire connaître aux hommes. C'est le nom du Père, c'est le nom du Fils qui est toujours lui-même fait chair, c'est toujours lui-même. Donc le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Ça, c'est le nom propre de Dieu. C'est pourquoi son nom est venu d'en haut et non des hommes. Est-ce que c'est bien-aimé dans le Seigneur, en deuxième partie, sachant déjà que le nom de notre Dieu, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est un nom qui est venu d'en haut, qui est venu de Dieu. Ce n'est pas un nom qui a été nommé des hommes, non. Et la Bible dit qu'à la mention de son nom, Philippiens 2, 10 à 11, tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Même la mer qui s'était agitée, quand Jésus a parlé à la mer a respecté. Le vent respecté. Vous comprenez? Les démons même respectent ce nom. Ce n'est pas n'importe quel nom. Jésus dit, j'ai fait connaître ton nom dans Jean 17, verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes. Comme il avait dit, et je ferai connaître mon saint nom aux hommes. Quel est le saint nom là? C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra toi s'appelé Fils de Dieu. Ça c'est Jésus. Donc c'est le nom de notre Dieu là. Amen. Le nom de notre Dieu. Est-ce que c'est clair? Bon, maintenant, nous enfants de Dieu, si nous sommes enfants de Dieu, pourquoi ne sommes-nous pas appelés du nom de notre Père comme c'est tout à fait naturel? Comme c'est naturel. Bien-aimés, c'est là où je vous fais comprendre que nous ne sommes pas des chrétiens. Nous sommes des Christ. Le mot chrétien était un mot mal traduit. Vous comprenez? C'était mal traduit. C'est Christ et non chrétien. Je vous le prouve à la lumière de la parole de Dieu. Suivez le regard de la parole. Donc nous portons bel et bien le nom de notre Père. Et c'est Jésus. Christ. Le nom des enfants de Dieu, c'est Christ. Qui a été mal traduit en chrétien. Nous prenons Acte chapitre 11, le verset 26. Nous lisons, et l'ayant trouvé, il amena Antioche pendant toute une année. Il se réunit aux assemblées de l'église. Et la Bible dit, et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Est-ce que vous savez que le terme chrétien là, dans les textes d'origine, c'est pas écrit chrétien, c'est écrit Christ, avec suffixe us. Christus. Ça c'est en grec. Ah oui. Remarquez, racine Christ, suffixe us. C'est bon? Remarquez, même quand les Allemands sont venus, ils ont traduit le terme Christ, Christus, US, racine Christ. Même quand les Anglais ont traduit à partir de l'origine, ils ont mis Christ, avec toujours racine Christ, Christian. Christ, vous voyez? La racine Christ est toujours maintenue. Vous comprenez? Même les Espagnols, même chose. Quand ils arrivent, ils mettent Cristiano, Christo. Christ est toujours maintenu, la racine Christ. Donc, toutes les langues en général, même ici, les Bantous, ici, en Afrique, c'est écrit Christen. Christen, vous voyez, la racine Christ et le suffixe N. N'oublions pas, les suffixes sont des termes, sont les mots qu'on ajoute à la racine pour que cela ait un sens à la langue. Par exemple, si je m'appelle Venant, si vous m'appelez à une langue, vous allez dire Venant au. Le O que vous ajoutez, ça s'appelle le suffixe que vous ajoutez à mon nom afin que mon nom ait un sens dans votre langue. Dans une autre langue, on va dire Venant et. Le E qu'on ajoute là, ça s'appelle le suffixe qu'on ajoute à mon nom pour que ça ait un sens dans la langue là. Donc les suffixes ne sont pas obligatoires. Voilà pourquoi les suffixes changent en fonction des langues. Mais la racine reste Christ. Vous-même, vous savez en règle française qu'on ne change pas le nom. Vous comprenez? Si vous modifiez déjà, il a le nom, c'est le même nom. Voilà pourquoi, dans les textes d'origine, la racine, c'est la racine Christ. Mais quand les francophones sont arrivés, ils ont changé même la racine. Au lieu de laisser Christ en français, ils ont fait comment? Ils ont changé Christ à Christ.
ou c'était pour dire chrétien, ou je ne sais pas. Mais ils ont changé, eux-mêmes ils disent qu'on ne change pas le nom, mais ils sont venus changer la racine même du nom. De Christ à Crète. Chrétien, ça n'a pas de sens. Vous voyez donc qu'ils ont violé leurs propres règles. Alors qu'en français, c'est Christ. Ici, dans Actes chapitre 11, là, le verset 26, c'est écrit Christ. Pourquoi le Christ? Parce que Christ était mort et ressuscité, il est monté. Mais quand on regardait les disciples, on voyait comme une incarnation, une réincarnation de Christ. On voyait une révélation de Christ. Les gens vivaient comme, les gens étaient des Christ, fonctionnaient comme des Christ, ils avaient le caractère de Christ, ils parlaient comme des Christ, ils étaient au langage de Christ. C'est-à-dire qu'on les reconnaissait, on les disait, voici les Christ, voici les Christ. Vous comprenez? Si nous sommes enfants de Dieu, le nom de Dieu, que Dieu notre Père, son nom c'est Jésus-Christ. Quel est le nom que nous portons en tant que ses enfants? Ce sont des Christ, mais déformés en chrétiens. Nous sommes des Christ, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Amen. Donc les disciples étaient des Christ sur la terre. Vous comprenez? Pourquoi on a l'esprit de Christ? On fait partie du corps de Christ. Christ est la tête du corps de l'église. Si la tête s'appelle Christ, le corps va s'appeler comment? Christ. Quand je dis venant, c'est ma tête et tout mon corps. C'est tout mon nom là-bas. C'est toujours moi-même. Tout mon corps s'appelle Christ. S'appelle venant. De même, le corps de Christ, si Jésus est la tête de l'église, tout le corps s'appelle aussi Christ. Le même nom. Vous comprenez? Donc si nous sommes membres du corps de Christ, nous sommes des Christ. On a l'esprit de Christ, on est en Christ, on fait partie du corps de Christ et nous sommes devenus des Christ en devenant enfants de Dieu. Donc nous sommes des Christ. Si Christ est le bien-aimé dans le Seigneur, en troisième partie, nous sommes des Christ. C'est le nom que nous avons hérité de notre Père parce que nous sommes ses enfants en naissant de nouveau en Christ. Amen. En naissant de nouveau en Christ, nous sommes entrés en Christ. Christ est entré en nous. Nous faisons partie du corps de Christ. Et par conséquent, notre nom c'est Christ. Parce que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Voilà pourquoi un enfant de Dieu n'est pas un chrétien. Ça c'est une traduction, une mauvaise traduction, mal traduit. Le terme c'est le terme Christ. Dans le texte d'origine. Est-ce que c'est clair? La racine Christ. Je dis bien la racine Christ. Et pour le prouver donc dans les Saintes Écritures, vous devez comprendre clairement ici que dans Matthieu chapitre 16, un jour Jésus avait posé la question à ses disciples. Qui dit-on que je suis moi le Fils de l'homme? Ça c'est Matthieu chapitre 16 verset 13. Écoutons la réponse. Les autres ont dit que tu es un prophète, tu es ceci. Il a dit non, non. Et là où Jésus va répondre, Simon va répondre. Simon-Pierre, verset 16 dit, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc si quelqu'un est un fils de Dieu, il doit t'appeler comment? Christ. C'est un Christ. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc un fils de Dieu s'appelle comment? Christ. Nous sommes des Christ parce que Dieu vit en nous. L'Esprit de Christ vit en nous. Amen. Est-ce que c'est clair? Dans Matthieu chapitre 24, verset 24, il est écrit, car il s'élèvera des faux Christ. S'il y a des faux Christ, ça veut dire qu'il y a des vrais Christ, au pluriel. Hein? Nous sommes les vrais Christ, nous qui sommes véritablement enfants de Dieu, nés de Dieu, avec l'Esprit de Christ. Est-ce que c'est clair? Donc les enfants de Dieu sont appelés du nom de leur Père, tel que Dieu l'avait annoncé dans 2 Chroniques 7, verset 14, dans Deutéronome 22, verset 10. C'est alors que mon peuple qui est appelé de mon nom, dont nous sommes des Christ. Ça veut dire que cette prophétie s'est accomplie en nous. Est-ce qu'on peut dire Amen? Dieu a accompli ce qu'il avait annoncé. Maintenant, savez-vous pourquoi on n'a jamais voulu qu'on nous soit appelés des chrétiens, des Christ, et qu'on soit appelés des chrétiens? Vous savez pourquoi ça a été déformé? Je vous explique pourquoi. Vous savez qu'il n'existe aucun titre, aucun nom sur la terre qui puisse se mesurer au nom de Christ. Christ est le nom suprême. Et il n'y a aucun autre nom qui puisse rivaliser à ce nom-là. Ce nom suprême. Donc, étant nés de Dieu, nous sommes devenus des Christ, déformés en chrétiens. Vous voyez donc que les titres, tout autre titre est inférieur à Christ. Ah oui.
Éphésiens chapitre 1, verset 19 à 21, nous montre que c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Au-dessus de toute autorité de domination. Donc, même le titre président est un frère à Christ. Pape, un frère à Christ. Révérend, docteur, père, tous les titres qui existent sur la terre, qui peuvent se nommer sur la terre, tous ces titres-là sont inférieurs à Christ. Pourquoi bagarrer pour des titres? Je vais être président, vice-président, secrétaire. Non! Dieu nous a donné un nom qui dépasse tout cela en autorité, en pouvoir. C'est même le nom que même les démons craignent ça. Vous comprenez? Donc vous devez comprendre que si on déforme le nom de quelqu'un, c'est pour l'empêcher de retrouver ses origines. Je prends un exemple très facile pour que vous puissiez mieux comprendre. Est-ce que vous savez que vous pouvez faire partie de la famille présidentielle, mais à cause d'une lettre qu'on a modifiée, vous ne vous retrouvez plus? Par exemple, la famille présidentielle s'appelle famille Biya. Mais toi, qui fais partie de la présidence, famille présidentielle, je prends un exemple, on te dit, au lieu qu'on te dise que tu t'appelles Biya, on modifie le A là à O, ça devient Bio. On te dit que tu t'appelles Bio. Depuis que tu es né, tu sais que tu t'appelles Bio. Oh, tu ne sais pas qu'on t'avait manipulé en modifiant le A là en O. Et tant que tu t'appelles Bio, tu ne sauras pas que tu es lié à la famille Biya. Alors, jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un te dit que est-ce que tu sais que tu es même membre de la famille de Biya? Tu vas dire comment ça? Non. On va dire, on t'avait manipulé en modifiant le A en O. Donc, c'est Biya. Une fois que tu prends conscience que tu t'appelles Biya, première chose, c'est que, hey, donc je suis la famille présidentielle, donc je m'en vais chercher. Tu te rends compte qu'en fait, tu as été manipulé. C'est comme ça qu'on a manipulé les hommes dans ce monde. Nous sommes des Christ, liés directement à Christ, et non des chrétiens réels religion. Le mot chrétien a été inventé pour nous amener à adorer, à entrer dans les religions, à croire qu'on n'est rien, tout ça. Alors en réalité, nous sommes des Christ, liés directement à Christ, et animés par l'esprit de Christ, fonctionnant, révélant le caractère de Christ, montant Christ sur la terre et prêchant Christ. Voilà ce que nous sommes. Si tu es Christ, tu es au-dessus du pape, au-dessus de tout le monde, de tous les titres qui existent dans le monde. C'est ce que Dieu a fait de nous. Il nous a élevé une dignité très élevée. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, tous les enfants de Dieu sont des Christ et